Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs présents dans cette église ou présents à travers la rediffusion de cette célébration, n'oublions pas la mémoire de notre peuple, souvenons-nous des merveilles de notre Dieu. Il faut dire que la liturgie de la parole que nous allons écouter tout à l'heure, frères et sœurs, va nous embarquer dans une vieille histoire, assez dure, assez difficile à entendre aujourd'hui. Mais n'oublions pas la mémoire de notre peuple et souvenons-nous des merveilles de notre Dieu. Et pour entrer dans cette célébration, demandons au Seigneur la grâce de la conversion. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Frères et sœurs, recueillons-nous et ensemble prions. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Frère et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham. » Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit : « Abraham, Abraham. » Il répondit : « Me voici. » L'ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils,
ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, combien la parole de Dieu peut apparaître parfois comme dérangeante, comme interpellante. La plupart d'entre nous, nous avons sûrement fait le catéchisme il y a plus ou moins longtemps. Qui ne se souvient pas d'avoir à un moment ou à un autre, pendant ce catéchisme ou depuis que nous pratiquons, entendu notamment la première lecture, celle tirée du livre de la Genèse, ce sacrifice demandé à Abraham. Je dois vous avouer, frères et sœurs, que j'ai toujours eu un petit problème avec ce passage-là. Comme avec d'autres passages de la Bible, lisez-la et nous serons interpellés par certaines des paroles qui nous sont lâchées, qui nous sont proposées. On se dit, mais c'est quoi ça? C'est Abraham, quand même, on sait que l'enfant qu'il a, avec son épouse légitime, ça a été assez difficile. Isaac est là parce qu'il y a une promesse de Dieu, il y a une action de Dieu, il y a une intervention de Dieu qui donne cet enfant. Et puis patatras, hop, ici, Abraham, prends ton enfant et sacrifie-le. Allez. Il y a là quelque chose pour nous aujourd'hui, mais pour ceux qui nous ont précédés, qui ne tournent pas rond. On ne comprend pas. Alors, frères et sœurs, pour comprendre, ou plus exactement pour essayer d'entrer dans ce que l'Écriture veut nous dire, ce que l'Église nous demande d'entendre, d'écouter aujourd'hui, partons de quelqu'un que vous connaissez bien. C'est la deuxième lecture que nous venons d'écouter ensemble, celle de saint Paul. Saint Paul, dans cette lecture, si vous en avez l'occasion, relisez cette merveilleuse lettre aux Romains. Ne dites pas c'est trop compliqué, Saint Paul, on ne comprend rien du tout. Lisez d'abord, et puis essayez de comprendre. Et en Église, essayons de comprendre ces lectures où Paul nous dit, comme toujours Paul, il nous dit le cœur de sa foi. Pour comprendre ce que nous venons d'écouter ensemble, que ce soit dans saint Marc ou dans la Genèse, qu'est-ce que Paul nous dit de sa foi ?
je crois, il n'écrit pas ainsi aujourd'hui, mais je crois que Jésus-Christ est mort. Il est mort parce qu'il y avait une rupture d'alliance, il est mort, et je crois qu'il est vivant. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais il y a aussi ce que Paul est. Paul, avant d'être l'apôtre du Seigneur, l'apôtre des nations pour le Seigneur, appelé par le Seigneur pour accomplir cette mission, Paul est un rabbin, un rabbi, un maître en Israël, un maître de la parole de Dieu en Israël. Et dans la lettre aux Romains, il va utiliser la Genèse, il va parler du sacrifice d'Abraham, mais en intégrant la connaissance qu'il a de la tradition biblique. Il va se dire, mais ce qui se passe avec notre ami Abraham, ce sacrifice qui lui est demandé, lui non plus ne le comprend pas, mais il se souvient de la lecture que son peuple a depuis toujours de ces paroles divines. Il se souvient de la lecture que son peuple a de toute l'histoire d'alliance et de non-alliance avec le bon Dieu, avec Yahvé. Il se souvient de tout ça, il se dit, mais qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire que ce sacrifice demandé à Abraham? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à puiser dans la vie de mon peuple, dans la vie de notre peuple, dans la foi de ce peuple où les rabbins pensaient, à juste titre ou à tort, je n'en sais rien, mais que ce sacrifice d'Abraham avait peut-être eu lieu à l'endroit où se dressait le temple de Jérusalem. Ce temple de Jérusalem qui est le lieu de la rencontre par excellence avec le Seigneur. Ce temple de Jérusalem où chaque année un grand prêtre sacrifiait l'agneau de Pâques, l'agneau pascal. Ce même temple où au moment de la passion du Seigneur, le grand prêtre sacrifiera l'agneau de Pâques, sinon qu'à quelque distance de là, c'est un homme qui sera crucifié, manifestant par là l'amour de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. Il se souvient peut-être de ça, Paul. Et il se dit aussi, mais cet enfant qui est demandé, c'est l'enfant de la promesse, l'enfant, le don de Dieu, mais Abraham, et vous, et moi, et nous, est-ce que nous allons regarder le don et simplement nous concentrer sur le don, ou est-ce qu'il ne faut pas regarder la présence de quelqu'un au-delà du don? Il y a le don que Dieu fait, mais il y a d'abord Dieu qui agit. Et lorsque Dieu parle à un moment donné, lorsqu'il fait un don à un moment donné, il y a le don qui est donné, il y a le cadeau qui est fait, mais il y a Dieu qui est au-delà du don. Il y a Dieu qui est par-delà ce que l'on peut croire, ce que l'on peut voir, ce qu'on peut même recevoir. Et puis, il y a cet appel Abraham. Et puis, il y a ce contre-appel ou cet autre appel, Abraham, arrête ton bras. Parce que c'est pas ainsi que ça se passe. Parce que l'amour que je te donne, c'est simplement une parole que je t'adresse, une parole qui te met en route, une parole qui te permet de lire, de regarder et de témoigner de cette foi que tu as dans cette parole que je suis. Et puis nous avons Saint Marc qui nous parle aussi, mais qui nous parle aussi de quoi, frères et sœurs? Saint Marc qui relit sans cesse le premier verset de son évangile, dans son chapitre 1er, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Tout le reste, tout ce qui vient après, n'est jamais qu'une relecture inscrite dans l'histoire de Dieu avec nous, dans l'histoire de Jésus de Nazareth il y a 2000 ans et dans l'histoire de Jésus de Nazareth à travers les âges. Une relecture et un approfondissement de cette parole première. Commencement, une mise en route, un départ d'une bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et voici que la semaine dernière, ou il y a quelques semaines, Jésus se tournait vers nous et nous demandait, comme aux apôtres, pour le monde qui vous entoure, qui suis-je? Et vous, que dites-vous pour vous, qui suis-je? Et Pierre, peut-être comme Abraham, mais Abraham, on ne l'entend pas.
J'aurais bien voulu entendre ou être présent dans la conscience d'Abraham lorsqu'il entendait cette parole de Dieu, « Donne-moi ton fils ». Qu'est-ce qu'il avait comme réaction? Pierre qui va dire à un moment donné, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu ». Très bien, Pierre, très bien. Ça ne vient pas de toi, cette parole. Très bien. Mais tu sais, Pierre, le Christ que je suis, ce n'est pas un Christ que tu bâtis. Ce n'est pas un Christ que tu vas dessiner. Ce n'est pas le Christ qui va vouloir faire ce que tu dis, ce que tu veux. Il faut que j'aille jusqu'au bout de ma mission, jusqu'à la mort même si c'est nécessaire. Il le faut. Pierre ne veut pas. Passe derrière moi, Satan. Passe derrière moi. Parce que ta volonté, ce que tu penses, ce que tu es, ce que tu dis, ça ne vient pas de mon Père qui est dans les cieux, mais ça vient de toi. Et c'est très bien que ça vienne de toi, mais il faut que tu regardes, il faut que tu relises, il faut que tu vives encore, que tu écoutes encore, que tu écoutes celui que je suis, que tu vois vivre celui que je suis, que tu me suives jusqu'au bout de la mission qui est la mienne. Et comme pour donner une ouverture, comme pour ouvrir une fenêtre dans les nuages, Jésus monte sur cette montagne. Et là, il y a une transfiguration. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a comme une espérance qui prend corps. Il y a comme une histoire qui est éclairée, qui est déjà éclairée par la fin de l'histoire terrestre de Jésus de Nazareth, qui est éclairée par ce qu'il a dit, par ce qu'il a vécu, par ce qu'il vit, par cette mort affreuse et par cette résurrection des jours nouveaux, qui est présente un matin de Pâques où l'agneau immolé au temple, il y a bien longtemps qu'il a été partagé et brûlé, mais où l'agneau pascal, le Fils de Dieu, le Christ de Dieu, le Verbe de vie, lui, est ressuscité d'entre les morts et ouvre un chemin de vie nouvelle. Ce don de Dieu, frères et sœurs, qui nous est fait en Jésus-Christ, qui montre que par-delà même la personne du Christ ressuscité, il y a quelqu'un d'autre à remercier. Il y a ce Père-là qui nous est donné comme Père pour vivre au cœur du monde. Ce que Pierre ne comprend pas, ce que Jacques et Jean ne comprennent pas. Veux-tu, Élie, Moïse sont là, deux grandes figures de la tradition biblique, deux grandes figures qui pour une fois s'entretiennent avec le Seigneur qui est là. Ils s'entretiennent de quoi, on n'en sait rien. Mais ils s'entretiennent sûrement que de l'accomplissement que Jésus est en train de vivre et de montrer, de réaliser. Veux-tu que nous tressions 3 tentes? Pierre ne sait pas ce dont il parle, sans doute. Il a peur, il ne sait pas ce qui se passe. Comme il aura peur à la fin de l'histoire, comme il aura peur jusqu'à la fin de sa vie, parce que tous les appels de Dieu, ce seront peut-être pas la demande de mettre en sacrifice son propre enfant, mais de se mettre lui-même en sacrifice, parce que être au Christ, être témoin du Christ, ça demande non pas une mort, non pas simplement une mort physique, mais une mort à toutes les images, à toutes les conceptions que nous avons et de Dieu et de l'autre. Pierre jusqu'au bout aura peur, mais Pierre jusqu'au bout essayera malgré tout de témoigner de la foi qui est la sienne. Veux-tu que nous tressions les tentes? Les tentes. Oh, à l'époque de Pierre, la fête des tentes est bien connue, une fête agraire comme il y en a eu d'autres, mais dans le monde de Paul, dans le monde du temple, dans le monde des rabbins, dans le monde de la religion, la fête des tentes, c'est un don qui est fait. C'est cette tente qui abritait le peuple au désert, sans doute, mais c'est aussi la tente qui abritait l'arche de l'Alliance pendant sa longue marche au désert. Cette tente qui a encore été transformée en quoi? En temple. En temple dans lequel on avait enfermé la parole de Dieu, Dieu lui-même. Parce que Dieu qui est enfermé, c'est Dieu qui ne parle pas, qu'on n'écoute pas. C'est Dieu qu'on enferme dans un tabernacle à travers le corps ressuscité de son Fils. Et quand le Seigneur est enfermé dans un tabernacle ou dans une loi, frères et sœurs, on peut lui faire dire n'importe quoi. Comme si, à travers l'appel, cet appel que Dieu adresse à Abraham et que cet appel que Dieu adresse à chacune et à chacun d'entre nous, il y avait encore bien plus. Parce que lorsqu'il y a cette transfiguration, il y a un ciel qui s'ouvre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Très bien. On l'a déjà entendu, on l'entendra encore souvent. C'est mon Fils bien-aimé.
qu'est-ce que ça change? Si on oublie la suite, écoutez-le. Ça veut donc dire que ce que Jésus dit dans sa vie, dans ses actes, dans ses paroles, dans son être, dans ce qu'il est, dans ce qu'il montre, dans ce qu'il réalise, dans ce qu'il accomplit, ce Jésus-là qu'il faut écouter à travers ce qu'il dit et à travers ce qu'il est, il montre un chemin de vie, un chemin de conversion, un chemin d'appel. Alors, frères et sœurs, si pour Abraham ça a été une révolution et un drame, le drame de sa foi, le drame de la foi reçue, le drame de la foi reçue et donnée, si pour Abraham ça a été un drame que cet appel de Dieu du sacrifice de son Fils, quel drame pour Jésus lui-même, quelle tragédie pour Jésus lui-même que d'être confronté à l'amour du Père et au rejet de l'homme, être confronté à tout ce qu'il peut donner comme amour venant du Père et qui le brûle de l'intérieur, dont son cœur est le signe, est la manifestation visible. Il l'aime jusqu'au bout, jusqu'à la mort elle-même s'il le faut. Quel drame, quelle tragédie et quelle joie pour lui de ressusciter au matin de Pâques, non pas pour donner la preuve de ce qu'il disait était vrai, mais pour montrer qu'à travers notre histoire, qu'à travers notre vie, il y a une place pour vivre cette foi qui nous est donnée, qui nous est offerte dans l'histoire où nous sommes, dans la vie où nous sommes. Et maintenant, reprenons tout ça pour nous, frères et sœurs. Ou essayons. Jésus pour moi, Jésus pour nous. C'est qui? C'est quoi? Quelqu'un qu'on écoute de temps en temps, quand ça nous arrange, Seigneur, fais le miracle. Et puis quand le miracle semble avoir été réalisé, bon, on entend le suivant. Ou bien lorsque le miracle semble partir, on regarde le signe, on s'y arrête, on regarde notre messe qui est confinée et on s'y arrête, et on oublie de regarder par-delà celui qui donne, celui qui fait, celui qui réalise, celui qui accomplit, comme si la messe était un but en soi, comme si la foi chrétienne était un but en soi, comme si par-delà l'Eucharistie, par-delà la messe, par-delà la foi, il n'y avait pas une place pour découvrir quelqu'un d'autre à travers ce qu'il dit, ce qu'il réalise dans une Eucharistie, mais à travers ce qu'il dit, ce qu'il réalise à travers notre vie de tous les jours. Comment relisons-nous maintenant l'histoire qui est la nôtre et celle de notre monde maintenant? Vous ne croyez pas que nous sommes parfois au cœur de cette pandémie comme Abraham? On a tout reçu. Du moins certains ont tout reçu. Et puis patatras, depuis un an, tout ce qu'on a reçu, ça fout le camp. Complot pour certains. Désespoir pour d'autres. Et on peut comprendre tout ça, je ne mets pas en cause, sauf peut-être le complotisme. Mais on peut comprendre qu'il y ait des gens qui se posent des questions, qu'il y ait des gens qui soient au bord du suicide, qu'il y ait des gens qui se suicident, qu'il y ait des commerces qui partent à volo. On peut comprendre tout ça. Nous chrétiens, quel est notre témoignage là-dedans? Est-ce que nous aurons la foi de Pierre? Vous vous souvenez encore ce même Pierre qui s'est fait traiter de Satan et qui pourtant va vivre le ministère, la mission qui lui a été donnée jusqu'au bout malgré tout. Vous savez, quand il sort ou quand il monte au temple, je ne sais plus, et qu'il y a là un pauvre qui lui demande de quoi vivre. La réponse du grand Pierre. Vous savez, ce grand Pierre qui gueule partout, qui fonce partout, mais qui essaie de vivre comme il est, là où il est, la foi qui est la sienne. Il dit à cet homme, je n'ai rien. J'ai rien. Mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il peut donner puisqu'il n'a rien? Je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi. Lève-toi. N'est-ce pas notre mission ici et maintenant, frères et sœurs? Non pas de faire le miracle, mais d'encourager l'homme, d'encourager la femme, de nous encourager les uns les autres à regarder par-delà les ténèbres. C'est difficile, dans quelque temps au lundi de Pâques,
nous entendrons cette vieille histoire que vous connaissez aussi, aussi bien qu'Abraham sûrement, que le sacrifice d'Abraham sûrement, ou d'Isaac. Vous vous souvenez encore de cette histoire? De ces deux disciples qui retournent vers leur petit village. Ils ont la trouille, ou plus exactement, ils sont désespérés. On espérait tellement qu'il allait faire le miracle, qu'il allait mettre dehors tous ceux qui nous embêtaient. Ils repartent vers Emmaüs. Il y a quelqu'un, un étranger qu'ils ont connu. Comme nous connaissons le Seigneur depuis notre baptême, et jour après jour, il vient à notre rencontre, on ne le reconnaît pas. À travers les masques que nous rencontrons jour après jour, il vient à notre rencontre et on ne le reconnaît pas. Et sur ce chemin de désespérance, quelqu'un s'approche d'eux et qu'est-ce qu'il fait avec eux? Il dit la messe? Il n'avait pas besoin de la dire. Il fait un catéchisme? Sûrement pas. Il dit vous devez croire? Non. Il reprend avec eux leur vie. Il leur redit, il leur parle de leur vie depuis les origines en Galilée jusqu'à la fin à Jérusalem. Il reparle de la loi et des prophètes et de tout ce qui était annoncé par les prophètes le concernant lui. Et ils repartiront après avoir reçu un signe. Mais quand le signe est donné, le Seigneur disparaît de leurs yeux parce que par-delà le signe, il y a une place pour autre chose, il y a une place pour une mission, il y a une place pour un appel, il y a une place pour un témoignage. Ils partent et ils partiront. Ils retourneront d'abord à Jérusalem et puis de Jérusalem, de ce temple qui sera détruit et qui aura été reconstruit en quelques heures, en quelques jours, en un instant, aussitôt. Ils repartent, ils annoncent les merveilles que Dieu fait pour eux. Ils ont tout perdu. Tout. On espérait tellement gagner le gros lot à €1 000 000. On espérait tellement qu'il allait foutre dehors les envahisseurs, qu'il allait nous donner les bonnes places. Et voilà déjà 3 jours qu'il est mort. Abraham, viens. Abraham, aie confiance. Nous repasserons et tu auras un enfant. Et ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de sable au bord de la mer ou que les étoiles, si tu peux les compter, vas-y. Et puis, ton enfant, donne-le-moi. Arrête, Abraham. Arrête. Parce que mon amour te transcende, mon amour te fait aller plus loin. Alors, frères et sœurs, en ce temps de carême, au milieu de ce monde qui est le nôtre, et on a toutes les raisons d'être désespérés, d'être sur un chemin d'Emmaüs. On part et on ne sait pas très bien où on va. Mais nom d'une pipe, alors, quelle est notre foi? Quel est le sens de notre foi? Quel est le cœur de notre foi? Sinon, ce Seigneur qui vient à travers sa mort et à travers sa résurrection et qui nous montre que par-delà toutes les morts, que par-delà tous les rejets, simplement en regardant d'une autre façon, simplement en tendant une main, simplement en étant en sympathie, en empathie avec nos frères et sœurs en humanité, il y a une place pour un chemin de vie. Ce n'est jamais qu'une toute petite foi, frères et sœurs, une toute petite. Et vous vous souvenez cette autre parole de l'Écriture? Cette foi, si tu l'avais grosse comme une graine de moutarde, tu dirais à cet arbre qu'il aille te planter dans la mer, il irait. Je vous l'ai déjà dit, il y a un arbre qui me dérange dans mon jardin. J'ai déjà fait toutes les prières au Seigneur pour que cet arbre aille se planter ailleurs. Si je n'ai pas pris la peine de prendre une scie pour l'abattre, il sera encore là. La justesse de notre prière, la justesse de notre demande est dans une réponse à un appel, à une parole qui se fait vie, à une parole qui se fait chair, à ce Seigneur qui est avec nous tous les jours pour que toutes et tous aient la vie, et la vie en abondance. Amen.
Et en Église, frères et sœurs, je nous invite à proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en prêtant l'oreille aux cris qui montent de notre monde, tournons-nous vers le Dieu de toute bonté pour lui présenter nos prières pour nos frères et sœurs en humanité. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, garde ton Église à l'écoute de ta parole, afin qu'elle puisse la transmettre fidèlement. Seigneur, exauce-nous. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, Seigneur, nous te prions pour les personnes qui nous gouvernent, afin qu'elles mettent leur autorité au service de l'épanouissement de chacune et chacun. Seigneur, exauce-nous. entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, Seigneur, nous te prions pour celles et ceux qui doivent faire face à la maladie, la souffrance ou une perte d'emploi, afin que dans leur épreuve, ils trouvent des frères et sœurs qui leur procurent aide et réconfort. Seigneur, exauce-nous. entends nos prières, entends nos prières, Seigneur, nous te prions pour notre communauté, afin qu'à la suite d'Abraham, nous puissions te répondre, me voici. Seigneur, exauce-nous. entends nos prières, entends nos voix, entends nos Seigneur, nous te prions pour Bruno Bartoletto et Monique Mathieu, dont les funérailles ont été célébrées cette semaine. Qu'ils reposent en paix auprès de toi. Seigneur, exauce-nous. entends nos prières, entends nos prières, Dieu très bon, reçois les prières que nous t'adressons en ce jour où Jésus est transfiguré. Que sa présence illumine le cœur de toutes et de tous, lui qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il leur a manifesté sa splendeur. Ainsi il nous révélait que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant d'une seule voix. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute tendresse, de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François et Guy notre évêque, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs, et en particulier ce matin, souviens-toi de Catherine Osinski, qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom, par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais ce n'est pas à votre manière que je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et nous pouvons toujours, en mode confiné, échanger un signe de paix.
Heureux les invités sans exclusion au repas des noces de l'agneau, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais le Seigneur.
Unissons notre prière. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier. Toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Voici quelques annonces, Tout d'abord, je vous rappelle l'horaire des messes en semaine. La messe est célébrée à Montigny le mardi à 18h, ici en l'église le mardi à 9h le matin, à 18h le mercredi et à 9h les vendredis et samedis, et à Sainte-Rita à 9h30 le jeudi. Il y a quelques petits changements pour la semaine, pour le week-end qui vient. Le 6 à 17h à Sainte-Rita, pas de problème. Il n'y aura pas de problème non plus le 7 mars, sinon un dédoublement des célébrations, puisque il y aura des célébrations aussi avec les enfants de la catéchèse, en respectant les mesures sanitaires en vigueur et donc le nombre aussi présent dans cette église. À 9h30 la semaine prochaine, à 9h30 la semaine prochaine, il y aura une messe à Matadi. À Marchienne, ici à l'église, à 9h30, une messe comme ce matin, comme maintenant, et à 11h aussi dans cette église, une messe avec la catéchèse, avec les enfants de la catéchèse et leurs parents. Donc ce n'est pas une messe avec les paroissiens, oserais-je dire, habituels, mais donc les enfants de la catéchèse et leurs parents à 11h. Pour Saint-Martin, c'est l'inverse. Il y a une messe à 9h30 pour les enfants de la catéchèse et leurs parents, donc à 9h30 à Saint-Martin, et à 11h, la messe habituelle de Saint-Martin à 11h. Et il y a aussi une messe à Santa Maria Goretti. Alors jusqu'à la fin de l'année scolaire, donc sans doute jusqu'en juin, ça va se dérouler comme ceci, tant que nous sommes 3 prêtres présents en même temps le dimanche, pas de problème. Le jour où nous ne serons que 2 ou un seul, ça posera un problème, et donc on verra à ce moment-là, sauf si le nombre de personnes a évolué. Mais chaque chose a son heure et les vaches seront bien gardées. Les vaches, je fais référence à mes origines agricoles. Je ne pensais à personne d'autre, attention. Parce que sinon, j'aurais dit les brebis. Sans commentaire à la sortie. Alors, on rejoint la maison du Père lors de leurs funérailles Bruno Bardoletto, dont les funérailles ont été célébrées à Santa Maria Goretti. Et nous prions également pour Benoît Cecilio, dont les funérailles seront célébrées mardi à 9h30 à Montigny-Saint-Martin. Et nous prions également pour Monique Mathieu, pour qui un temps de prière a été célébré au crématorium. Je vous rappelle également que dans cette église, chaque vendredi de carême, nous prions le chemin de croix à 18h avec les mesures sanitaires requises. Et donc, si vous souhaitez participer, vous connaissez le numéro de téléphone, le mien en tout cas par cœur maintenant, plus facilement que moi, je ne le connais par cœur. Samedi prochain, le 6 mars à 18h, il y a un temps de prière à Montigny-Saint-Martin. Nous sommes en temps de carême et je crois que ce sera prolongé encore pendant les autres temps. Le sacrement de la réconciliation est proposé au cours de ce carême. Alors, vous avez vu la multiplication des célébrations, notamment le jour du dimanche, donc ce qui avait été pensé initialement avant ou après les messes, c'est pas possible.
Si on ne va pas confesser des personnes en leur disant « dépêchez-vous », parce qu'on nous attend pour la catéchèse, évidemment. Donc, il y a des plages qui vous sont proposées, ici à l'église, les mercredis avant la messe de 18h, donc à partir de 5h30 normalement, de 17h30, et ici dans l'église, les samedis de 10h à 11h. Et à Montigny-Saint-Martin, les mardis avant la messe de 18h. Pour Sainte-Rita, ce sera le jeudi après la messe de 9h30 le matin. Tout ça, évidemment, est conditionné aussi aux funérailles que nous pouvons célébrer pendant la semaine. Ça, le Seigneur, il pourvoit et nous aide. Donc, mais vous savez qu'il y a des plages qui sont faites, qui sont proposées. Et de toute façon, rien ne nous empêche de demander à un prêtre aussi sa disponibilité pour pouvoir être présent dans l'Église pour vivre ce sacrement de la réconciliation. Là aussi, rassurez-vous, les mesures sanitaires et le protocole sanitaire est respecté. Nous avons aussi eu nos consignes pour célébrer ce sacrement de la réconciliation. Donc il n'est pas question d'aller dans un confessionnal, c'est interdit. Les autres mesures de sécurité sont évidemment remplies. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Ne traînez pas dans l'église, puisque de toute façon, les règles sanitaires ne nous le demandent pas, mais il faut nettoyer, désinfecter les chaises, puisqu'il y a un groupe de catéchèses qui arrive, en première année de catéchèse, pour la visite et la découverte des objets de culte de cette église. Donc, ne traînons pas sur le parvis non plus. Bon dimanche et bonne semaine, et après la bénédiction, nous prierons avec Marie. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.